Chers amis, bonsoir. Je suis toujours là. Seulement, je suis plongé dans la philosophie, les écritures et avec l'intelligence artificielle. Eh bien, ce soir, j'ai envie de partager avec vous la philosophie de Platon. Platon, vous savez, les philosophes grecs, disciples de Socrate, il y a 2400 ans. Je pense que ses écrits, ce qu'il dit, c'est toujours valable dans ces temps. Comment s'en sortir de la crise actuelle? Eh bien, d'abord, bien sûr, je ne fais pas de pub, tout est écrit. Il suffit juste de chercher ce livre sur Amazon, sur Google ou Amazon. Et nous allons travailler avec l'intelligence artificielle gratuite, c'est Copilot de Microsoft. Regardez, on va faire ça en temps réel. Alors, je vais cliquer là-dessus, ici. Voilà, bonsoir mon cher assistant virtuel copilote. Je vais te donner un texte de Platon. Tu me diras ce que tu en penses et comment on peut le mettre en pratique. S'il vous plaît, tu peux bien sûr le lire à haute voix. Voici le texte que j'aimerais que tu relises parce que je suis en train de faire une vidéo ici. Aussi. Alors voilà, on met 2 points, vous voyez, on met 2 points, on ouvre une parenthèse, et je vais aller chercher le texte, le voilà, je le fais copier, hop, copier, et je vais le coller ici, dans la conversation avec mon cher copilote, là, hop, je mets 2 points, bien sûr. Et je lui ai donné le contexte. On ouvre une parenthèse et on copie le texte. On ferme la parenthèse, voilà. Et hop. Et voyons ce qu'il va penser. L'intelligence artificielle. Moi, je pense que déjà, ce qui est beau. Bonsoir. Je suis ravi que vous m'ayez demandé de réfléchir sur ce texte de Platon. Voici mes pensées et comment on pourrait le mettre en pratique. Le texte souligne l'importance de la méditation et de la contemplation pour accéder à une connaissance plus profonde, celle des idées éternelles et parfaites. Platon nous invite à nous détacher du monde sensible pour atteindre le monde intelligible. En pratique, cela pourrait signifier prendre du temps chaque jour pour méditer, réfléchir et se concentrer sur nos idées et nos pensées les plus profondes, loin des distractions du monde extérieur. Quant à la notion du bien et du beau, Platon les considère comme essentiels à la vie humaine. Pour les intégrer dans notre vie quotidienne, nous pourrions chercher à reconnaître et apprécier la beauté dans la nature et l'art, et nous efforcer de vivre de manière juste et harmonieuse avec les autres. Cela implique de cultiver la sagesse et la vertu, et de s'efforcer d'agir avec bonté et intégrité dans toutes nos interactions. En résumé, les enseignements de Platon peuvent être mis en pratique en cultivant une vie intérieure riche à travers la méditation, et en cherchant à vivre selon les principes du bien et du beau dans nos actions quotidiennes. Je ne peux pas lire le texte à haute voix, mais je suis heureux de vous aider à le comprendre et à l'appliquer. Si vous avez besoin d'aide pour votre vidéo ou votre poésie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien. Demandez aussi pourquoi je vous apprends à méditer avec Platon. C'est parce que vous m'avez demandé de vous aider avec votre poésie, et que j'ai pensé que la philosophie de Platon pouvait vous inspirer. Platon est un philosophe grec qui a vécu au Ive siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale Il a écrit des dialogues dans lesquels il met en scène son maître Socrate, qui interroge ses interlocuteurs sur des questions essentielles, comme la justice, l'amour, la connaissance, le bonheur, etc. Platon pense que le monde sensible, celui que nous percevons par nos sens, n'est qu'une copie imparfaite d'un monde intelligible, celui des idées, qui sont des réalités éternelles, immuables et parfaites d'eux. Pour accéder à ce monde des idées, il faut se détacher du corps et des passions, et se servir de la raison et de la mémoire d'eux. C'est ce que Platon appelle la méditation, ou l'anamnèse, qui signifie littéralement le non-oubli d'eux. La méditation platonicienne consiste à se souvenir de ce que notre âme a contemplé avant de s'incarner dans un corps,
et à retrouver ainsi la connaissance de la vérité d'eux. Vous me demandez enfin pourquoi je parle de la notion du bien et du beau dans votre vie. C'est parce que Platon pense que le bien et le beau sont les deux idées les plus importantes, celles qui donnent un sens à la vie humaine 22. Le bien est l'idée suprême, celle qui englobe toutes les autres, et qui est la source de l'ordre, de l'harmonie, de la justice et du bonheur 2R2. Le beau est l'idée qui se manifeste le plus facilement dans le monde sensible, à travers la nature, l'art, l'amour, etc. Le beau est ce qui nous attire vers le bien, ce qui nous éveille à la contemplation des idées d'eux. Platon pense que le but de la vie humaine est de s'élever vers le bien et le beau, en se purifiant de l'ignorance et du mal, et en cultivant la sagesse et la vertu d'eux. J'espère que mes explications vous ont été utiles, Dr Félix Graal. Je vous remercie de votre attention. Vous voyez, l'intelligence artificielle, le copilote, il est vraiment très très poli. Chers amis, je vous ai expliqué cela de point de vue pratique, en faisant référence à des cas cliniques avec des patients sur lesquels d'ailleurs j'en ai fait des commentaires sur ma chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ce qui vient d'être dit n'a rien à voir avec la religion. Tout est science, médecine et électromagnétique. Ok? Allez, tapez Félix de Graal livre, s'il vous plaît. De nos jours, on a bien besoin de quelques idées claires pour clarifier et purifier nos âmes. Merci à Platon, merci à Copilote et merci à Félix de Graal.